Bonjour à tous, j'espère que ça va excessivement bien de votre côté aujourd'hui. Serge Chagnon de Sandler Training, est-ce qu'un participant pourrait hocher de la tête juste pour m'indiquer que vous m'entendez très bien? Merci Patrice, merci beaucoup Isabelle. Donc, bienvenue Serge Chagnon de Sandler Training. On travaille maintenant tous à distance. Pour certains d'entre vous, c'est nouveau, c'est une nouvelle réalité qui nous est quelque peu imposée. Et pour les gestionnaires, c'est une adaptation, parce certains d'entre vous étaient probablement habitués à gérer leur équipe de vente étant à côté d'eux. Puis aujourd'hui, on doit gérer des gens qui sont à distance, qui ne sont pas là. Donc, c'est un mode de gestion qui est tout à fait différent. Mon but aujourd'hui, c'est de vous partager, vous parler, d'échanger sur des trucs, des façons de faire pour gérer correctement une équipe de vente à distance. Sandler Training et moi le premier, on travaille et vendons à distance nos produits à travers un réseau de 250 franchisés. Nous sommes tous des gens qui travaillent en distance avec une excellente collaboration via certains outils comme l'outil que j'utilise aujourd'hui. De mon côté, j'ai 20 ans d'expérience en gestion des ventes et j'ai toujours géré des équipes de vente qui étaient sur la route, donc à distance, dans le B2B. Donc, on a pensé opportun de vous faire bénéficier de notre expertise et autant la mienne que celui de Sandler pour cette nouvelle réalité pour ceux et celles qui auront maintenant à gérer des équipes de vente à distance. Si vous avez suivi un autre de mes webinaires, ce que vous voyez à l'écran, c'est un processus de formation en bonne et due forme. Il y a toujours 4 étapes. Il y a la prise de conscience, il y a les connaissances que je vais transmettre aujourd'hui. Il y a la troisième étape, les compétences, puis par la suite, c'est la maîtrise. Vous comprendrez que dans un webinaire comme aujourd'hui, ce que je vais transposer, c'est des connaissances. Donc, je travaille sur l'étape 1 et 2 et ce sera votre responsabilité, vous les gestionnaires, à prendre certains des composantes que je vous avais indiquées et puis par la suite de les travailler, de les perfectionner de votre côté pour en venir à la maîtrise. Ceci dit, je donne souvent l'exemple comme les sports. Je ne peux pas apprendre à jouer au hockey, apprendre à jouer au soccer, à être très bon en lisant un livre. Il faut aller sur le terrain, puis il faut aller pratiquer, il faut aller sur la glace, puis il faut pratiquer. Ceci dit, quelques petits concepts ou éléments à prendre en compte. Un, ce matin, c'est un 60 minutes pur de contenu. Ce n'est pas une séance de formation. Vous comprendrez qu'actuellement, j'ai plus de 20 personnes qui sont sur la séance. Je ne peux pas me permettre de prendre des questions verbalement. Donc, vous comprendrez, vous êtes tout en mode muet, en sourdine. Et foncièrement, j'ai forcé pour que les microphones soient de votre côté fermés. Parce qu'avec 20 personnes, je ne pourrais pas prendre plusieurs questions. Je vous demanderais cependant d'avoir votre entière attention. C'est 1 heure de formation ou de contenu que je vous transpose aujourd'hui. Donc, faites comme moi, mettez vos téléphones, autre source de distraction à off. Profitez de cette heure-là pour aller chercher un peu de contenu. Ceci étant dit, je vais m'assurer que ce soit interactif de votre côté. À l'occasion, je vais vous poser quelques questions pour répondre via le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via le chat et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Si par contre, dans le feu de l'action, je n'ai pas eu la chance de répondre à votre question, vous pouvez tout de même me rejoindre par la suite. Vous avez tous reçu mes coordonnées par les courriels que je vous envoyés. Vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez m'appeler. Si vous avez des questions que je n'ai pas répondues ou des questions qui sont propres à votre entreprise, à votre contexte d'affaires, bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Puis en terminant, prenez note que je suis en train d'enregistrer la séance. Simple et bonne raison que je pourrais par la suite vous envoyer un courriel avec le contenu. Vous pouvez le regarder à votre guise. S'il y a des choses que vous avez manquées, vous aurez la chance de vous y référer par la suite. Ceci étant dit, je commençais par une première question. On est maintenant dans un nouveau contexte. En tant que gestionnaire, quelle est la chose avec laquelle vous avez plus de difficultés actuellement dans la gestion de votre équipe de vente ou de votre équipe? Donc, quelle est la chose avec laquelle vous avez actuellement le plus de difficultés au niveau de la gestion de votre équipe actuellement? Si vous pouvez rentrer quelques informations ou des réponses dans le chat, s'il vous plaît. Je commence à avoir quelques réponses rentrées. Tous les employés se tournent vers moi pour avoir des réponses. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'insécurité
dans le fait avec la crise actuelle qui fait en sorte que les gens ont des questions, les gens se retournent vers vous pour avoir des questions, des réponses. Il faut être très honnête, il faut être très transparent. On n'a pas toutes les informations. La prospection, oui, effectivement, on est dans un contexte où les représentants ou les gens ont de la difficulté ou du moins ils se questionnent sur faire de la prospection. Puis ça, je vais revenir là-dessus, je vais avoir un exemple très concret. Et essayer de prévoir ce qui peut être fait, effectivement. Les nouvelles façons de faire, oui, effectivement, parce que là, on est à distance. La semaine dernière, j'ai donné un webinaire similaire sur la vente à distance. Donc, ça change un peu, des nouveaux outils qu'il faut tomber dedans, il faut les utiliser. Puis, je voyais aussi tomber dans une zone de confort trop facilement, effectivement. Les gens avaient des habitudes, il y avait leur zone de confort. Puis là, il faut les changer, il faut les sortir de leur zone de confort. Puis, on va en parler aussi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour les réponses fort intéressantes. Ceci dit, juste pour mettre les choses en contexte, là, la crise qu'on vit actuellement, il ne faut pas se leurrer, c'est phénoménal, ça nous frappe. On le voyait venir un peu, mais ça nous frappe pas mal plus qu'on pouvait penser il y a un mois et demi, quand on regardait ce qui se passait en Chine ou en Italie. On n'avait peut-être pas pensé que ça nous arriverait ici aujourd'hui. Mais toute crise est temporaire. À l'écran, ce que vous voyez, c'est les crises qui est arrivé le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Puis l'autre tableau, c'est sur les dépenses de famille quand on a eu la crise du papier commercial aux États-Unis qui a frappé très fortement le marché. Puis vous constatez que ça revient, l'économie revient. Donc, toute crise est temporaire. Actuellement, on a des gens, on a des entreprises, des entrepreneurs, des représentants. Vous ne voyez pas l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Quelqu'un peut me répondre? OK. Maintenant, vous devriez l'avoir. C'est mon erreur. Donc, est-ce qu'on peut me confirmer que vous voyez mon écran? Okay. Donnez-moi une seconde. Et maintenant, merci beaucoup. Pourtant, je pensais que je l'avais bien activé. Je dois avoir fait quelque chose dans mes setups. Donc, désolé. Donc, on voyait très bien mon écran maintenant. Le tableau de gauche, c'était la crise du 11 septembre. À droite, c'est le papier commercial. Donc, encore une fois, toute crise est temporaire. Puis, vous voyez très bien que ça repart en bonne et due forme. Donc, ce qu'on vit actuellement, ça va recommencer. On a actuellement des gens, des entreprises, des entrepreneurs, des représentants qui se combattent, qui veulent innover. Puis il y en a qui sont gelés, il y en a qui ne bougent pas. Puis ça va devenir votre responsabilité de les faire bouger. Notre expérience chez Sandler qui nous dit, c'est que ceux et celles qui innovent actuellement vont sortir en force de cette crise-là. Cependant, ceux et celles qui ne bougent pas actuellement vont avoir de la difficulté. Donc, je veux juste m'assurer que vous voyez bien cet écran-là avec mon rond. Excellent, parfait, merci. Vous pouvez voir, c'est les capacités d'adaptation, même en faisant des webinaires, j'étais habitué d'en faire, puis je viens de découvrir quelque chose de nouveau, donc il faut innover tout le temps. Ceci étant dit, un principe qui est important, c'est que les gens qui participent à mes formations de Sandler ont déjà vu ce tableau-là. Les gens qui étaient là avec moi la semaine dernière l'ont vu aussi. Si on veut avoir du succès en vente et si on veut avoir du succès en gestion des ventes, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'attitude. Le deuxième, le comportement. Puis la troisième. Si je rentre un peu plus dans le détail, quand on parle de comportement au niveau de la gestion des ventes, vous, les gestionnaires, actuellement, c'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre état d'âme? Est-ce que vous êtes confiant, inquiet, apeuré? Est-ce que vous êtes stressé? Parce que ça va se transposer dans votre comportement et dans vos techniques. Fondamental, on va en parler sous peu, c'est fondamental de travailler sur notre attitude. Par la suite, en tant que gestionnaire, je suppose que vous avez un plan d'affaires. Est-ce que le plan d'affaires que vous aviez, est-ce que vous l'avez révisé? C'est quoi vos objectifs aujourd'hui? C'est quoi le plan? C'est quoi les actions que vous allez faire?
et que vous allez demander à vos employés de faire pour sortir en force de cette crise-là. Puis la troisième, c'est la technique, le comment. Comment sont vos techniques de coaching au niveau de la formation? Vos habilités au niveau des ventes, est-ce qu'elles sont adaptées selon le nouveau contexte, puis vous pouvez coacher et former vos représentants aussi? Et la même chose est aussi vraie pour vos représentants. Est-ce que leurs techniques sont bonnes? Est-ce qu'elles sont adaptées actuellement dans le contexte actuel? C'est quand on regarde ces trois composantes-là, la combinaison des trois qui crée un momentum. Donc, si j'ai la bonne attitude, puis je me lève le matin avec l'attitude de la personne qui s'en va à la guerre, qui s'en va gagner, qui est confiant, bien, je vais avoir plus de chances de faire le comportement, le bon comportement et de la bonne façon. Donc, maintenant, j'ai un momentum pour avoir du succès à travers mon travail. Ceci dit, si je vous demandais, de votre côté actuellement, qu'est-ce qui fonctionne de votre bord en termes de gestionnaire et au niveau des ventes de votre équipe? Qu'est-ce qui fonctionne actuellement de votre côté? Si vous pouvez répondre à cela dans le petit chat, s'il vous plaît. Donc, je vais demander d'appeler des clients. Effectivement, c'est un élément qui fonctionne très bien actuellement. La confiance, avoir confiance en le marché, avoir confiance que les choses vont avancer. On voit des bonnes nouvelles actuellement. Sylvain, la présence. Présence autant au niveau de vos clients, autant au niveau de vos prospects, d'être en contact avec eux, de les sensibiliser, qu'ils sachent que vous êtes là pour les aider. Vous, de votre côté, en termes de gestionnaire, c'est la présence auprès de votre équipe des ventes, d'être présent, d'être disponible pour eux, est un élément fondamental. Vous savez que, merci pour les réponses, vous savez que, je disais récemment, la théorie d'évolution de Charles Darwin, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont évoluer. C'est ceux qui vont avancer. Puis je suis apporté à poser la question, est-ce que vos entreprises actuellement sont là pour innover? Est-ce qu'ils sont prêtes à faire des choses nouvelles? Pour question de passer à travers, innover, puis après ça, de survivre et être dans le haut à la course quand le marché va commencer à ouvrir, être capable de pouvoir être à l'avant, puis de performer comme on puisse s'y attendre. Et c'est votre responsabilité au niveau de gestionnaire de coacher. Votre coaching est critique. C'est à vous d'amener vos gens à apporter des changements et c'est votre job d'amener les gens à changer. Comment vous sentez? Puis, à partir de là, on aimerait, c'est sûr que moi, le premier, là, j'aimerais ça que les choses reviennent comme avant. Là, 1 mois et demi, j'avais une belle croissance. Je faisais des formations en personne, on faisait des ateliers en personne, on faisait du réseautage. C'était fort plaisant. On aimerait ça que les choses reviennent comme elles étaient avant. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas. On est dans un cycle, il va y avoir des changements, puis c'est à nous d'amener des changements, puis c'est à vous aussi, vos employés, vos représentants, ils vous regardent. Ils regardent ce que vous faites actuellement, ils regardent comment vous réagissez, puis vous donnez un modèle pour eux. Donc, au niveau de votre attitude à vous, c'est quoi votre présence personnelle? Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous êtes en bonne forme? Quand les gens vous parlent, est-ce qu'ils sentent un dynamisme de votre côté? Ils sentent un certain positivisme, ils sentent que vous voulez bouger, ou ils sentent que vous êtes en petite boule, puis finalement, vous êtes inquiet. L'attitude que vous allez transposer va avoir un impact directement sur eux. Je vais revenir sur la prospection, mais est-ce que vos reps sont dans l'action? Puis quand je parle de prospection, est-ce que vos représentants sollicitent des prospects actuels ou des nouveaux prospects? Puis, dites-vous une chose, c'est que tout le monde sont connectés actuellement. Puis, personnellement, je trouve ça plus facile de rejoindre des gens actuellement que dans le passé. Votre entonnoir de vente, ainsi que celui de vos représentants, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'on a fait un ménage de l'entonnoir de vente? Est-ce que vous retrouvez avec des opportunités qui sont là? Si vous avez un cycle de vente, par exemple, de 6 mois, est-ce que vous avez dans votre entonnoir de vente des opportunités que ça fait 1 an et demi qui sont là? Peut-être que ce serait le temps de commencer à nettoyer ces opportunités-là. Souvent, ce que je constate en gestion des ventes, c'est que les représentants aiment ça. Si je leur demande un top 15,
souvent, je me retrouve avec des opportunités qui sont là beaucoup plus longtemps que prévu. Puis pour eux, c'est réconfortant parce que le top 15, il est plein, puis ils sont contents parce qu'il est plein. Mais quand on commence à faire le ménage, ce que ça fait, c'est qu'il faut qu'ils aillent à la course en chercher l'autre. Donc, c'est un petit peu plus insécurisant de leur côté. Donc, est-ce que le pipeline, est-ce que l'entonnoir de vente a été nettoyé? Puis j'entendais récemment un collègue qui me disait, tu sais, wash your hand and wash your pipeline too. Fait que tant qu'à laver les mains souvent, bien, profitez-en de laver votre pipeline aussi de ce côté-là. Puis le dernier point, potentiel de profit. Est-ce que dans votre base de clients actuellement, vous avez des clients qui génèrent peu de profit? Est-ce que ce serait le temps de commencer à regarder, voir est-ce qu'on pourrait travailler ces clients-là pour augmenter notre marge de profit quand la crise va être passée? Ou peut-être que ce serait le bon temps de les laisser partir parce qu'ils génèrent trop d'efforts versus les profits qu'ils nous donnent. Puis quand on parle de changement d'attitude, je vais vous donner un peu la mécanique qu'on peut prendre pour soit changer vos attitudes ainsi que celles de vos représentants. La première chose, c'est que vos bonnes habitudes, il faut les changer. Puis ce que vous voyez actuellement, c'est une prophétie qui se réalise par elle-même. Tout part des convictions. Les convictions, c'est votre état d'esprit. Ce que vous croyez étant la réalité ou la vérité. Mais c'est votre conviction, c'est votre état d'esprit. Donc, les gens se donnent une façon de voir les choses qui est basée sur ils vont avoir certains jugements. Basés à ça, ils vont prendre des actions. Puis, on va avoir des résultats qui vont être reliés à ces actions, ce jugement et cette conviction-là qu'ils ont. Je vous donne un exemple. Je l'ai trouvé opportun, là, prospecter en ces moments-ci. Il y a 3 semaines, quand je disais à des gens, fais-tu de la prospection un peu? Fait que les gens me disaient, ben non, prospecter, voyons donc, les clients ne sont pas prêts. Ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas là, les bureaux sont fermés. Donc, si on regarde le processus, je repars des convictions. Les convictions, c'est que la prospection à froid ne marche pas. C'est ce que les gens vont nous dire. Quand on parle tantôt, je voyais là, la prospection dans le chat, les gens vont dire la prospection à froid ne fonctionne pas. Jugement va devenir les prospects qui ne répondent pas, ça raccroche, ils ne sont pas aimables, ils ont d'autres priorités, ils ne veulent pas nous parler. Ce qui fait en sorte que, entre leurs deux oreilles, quand le représentant fait des appels, bien dans ses actions, bien, soit qu'il ne fera pas d'appel. Les appels qu'il va faire, ils se font mal parce qu'il n'est pas préparé, il n'a pas le bon état d'esprit pour faire ses appels, il manque d'assurance. Puis le résultat qui va arriver, c'est que ça n'aboutira pas, il n'y aura pas de succès, qui fait en sorte que ça va réconforter sa conviction, puis il va toujours pouvoir vous dire que la prospection ne fonctionne pas. Ceci étant dit, si on regarde ça d'une autre façon, puis ce tableau-là, comme vous avez pu voir, là, les flèches ont changé de direction. Donc, si je parle de la conviction, je vais forcer les gens à faire des actions pour avoir des résultats, puis ça risque d'impacter les jugements, par la suite, la conviction. Je vous donne un exemple simple. Tu sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont habitués d'aller au gym ou du moins s'entraîner. Comme moi, je fais du vélo. Vous pouvez voir dans mon bureau que je suis un amateur de vélo. Tu sais, je vous dirais qu'actuellement, aller dans le sous-sol, faire 1h30 de vélo stationnaire, tu sais, des fois, ça ne me tente pas. Sauf que si je rentre dans l'action, je m'en vais faire mon 1h30 de vélo stationnaire. C'est drôle. Après ça, je suis toujours content de l'avoir fait. Puis si je suis content de l'avoir fait, bien, la prochaine séance de vélo, bien, je vais redescendre au sous-sol puis je vais aller la faire. Même chose pour les gens qui vont au gym. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous alliés au gym dans le passé ou font de l'exercice actuellement. Je suis convaincu que de vous rendre au gym, des fois, ça ne vous tente pas. Mais je suis aussi convaincu qu'à chaque fois que vous êtes sorti du gym, vous étiez content d'y être allé. La même chose au niveau des ventes. Si on travaille sur les convictions, la prospection ne marche pas. Si cependant, je force mon équipe des ventes, je force mes représentants, ainsi que moi-même, à regarder un peu mon approche, à changer mon approche, mes façons de faire. Tu sais, je peux faire de la prospection, puis actuellement, je n'appelle pas pour vendre quelque chose, j'appelle pour sensibiliser, entrer en contact avec des clients. Bien, peut-être que finalement, dans le résultat, je vais peut-être arriver à avoir des bonnes conversations. Puis actuellement, les gens sont un petit peu plus disponibles, je vous dirais, pour en faire moi aussi de mon côté. Donc, si je fais des appels, puis je me retrouve à avoir des gens qui ont des bonnes conversations, puis il y a des choses qui peuvent avancer, bien, au niveau de mon jugement, bien, je m'aperçois que les gens sont ouverts, je m'aperçois que les gens sont réceptifs. Puis par la suite, ce que ça fait, c'est que ça a un impact positif sur mes convictions. Là, je m'aperçois que finalement, faire des appels à froid, bien, ça fonctionne.
Ce qui fait en sorte que par la suite, ce qui va arriver, c'est que votre représentant, on a construit des nouvelles convictions de son côté. La prospection, il va être convaincu maintenant que la prospection fonctionne. Ça peut être de relancer des prospects qui fonctionnent ou autres tâches. On s'aperçoit avec la prospection que finalement, les gens sont réceptifs et sont ouverts. Et si ça fonctionne bien, bien je vais avoir de l'assurance, je vais avoir une nouvelle méthodologie pour faire mes appels avec confiance. Puis si je fais des appels avec confiance, puis une approche que j'ai peaufinée quelque peu, bien, c'est possible que j'arrive à avoir des bonnes conversations puis d'avoir des résultats comme je voudrais avoir. Ceci étant dit, juste un petit concept. Il y a un mois et demi passé, pour moi, une victoire, c'était un client qui s'abonnait à une formation. Ça, pour moi, c'était une victoire. Aujourd'hui, le concept de victoire a changé un peu. Hein? Tu sais, l'économie n'est pas pareille. Pour moi, une victoire aujourd'hui, ça pourrait être d'avoir quelqu'un qui veut une offre de service. Ça, c'est une victoire pour moi aujourd'hui. Ça pourrait être aussi de quelqu'un qui veut me reparler dans un mois. Peut-être que ça serait mon concept de victoire. Peut-être pour un représentant de juste rejoindre des nouveaux prospects. Peut-être que ça peut être une victoire. Donc, le concept de victoire a changé quelque peu. Ceci étant dit, si on veut changer des attitudes, il faut faire de l'action. Et si on fait de l'action, on a un impact, on peut avoir des chances de changer les attitudes et les convictions de nos représentants. Ceci étant dit, je donne quelques éléments d'attitude qui sont idéaux actuellement pour la gestion des ventes, puis on peut faire le parallèle avec les représentants. Vous savez, un concept qui est important, c'est qu'actuellement, il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est comme un skieur dans l'île, tu sais, les gens qui font le ski de descente. Le skieur, ils vont contrôler son alimentation, son entraînement, ses heures de sommeil, quelque peu. Il va contrôler aussi quand est-ce qu'il va partir ou non. Ça, il contrôle ça. Cependant, il y a des choses qu'il ne contrôle pas, telles que la température extérieure, la température de la neige, les conditions, le vent. C'est des choses-là qu'il ne contrôle pas. Même chose pour vous. Actuellement, toute l'histoire du virus, on ne contrôle pas ça. Malheureusement, il n'y a rien que je peux faire pour ça, mais il y a plein d'actions que je peux faire ou de choses que je peux faire que je contrôle, puis je vais mettre l'emphase sur ce que je contrôle comme gestionnaire et comme représentant. Quand on parle d'engagement, l'engagement pour moi, c'est le lien entre l'attitude et le comportement. Est-ce que je suis engagé avec un bon état d'esprit pour faire les actions court terme que je devrais faire pour avoir certains résultats? La volonté, le désir et la motivation de faire ce que je devrais faire correctement dans un bon état d'esprit. Puis le concept de responsabilité, si je fais des actions puis je ne les fais pas correctement, mais évitez de chercher des excuses. Essayons de se corriger à la place. Donc, il y a des choses qu'on contrôle actuellement. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Demandez à vos représentants de se concentrer sur ce qui se contrôle. Le reste, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, on peut réécrire nos croyances. Puis, je donne certaines lignes de ce qu'on pourrait réécrire comme croyances. Cette crise me permet à moi, mon équipe, actuellement de prendre le temps de travailler sur nos affaires au lieu de se contenter de les faire. Vous savez, là, 1 mois et demi, je vous aurais dit, parce qu'on devrait prendre du temps pour revoir vos processus de vente. Vous m'auriez répondu, ben trop occupé. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps de regarder vos processus de vente. Y a-t-il des choses qu'on devrait corriger, autant à l'interne, dans les opérations, dans notre façon de livrer? On a du temps pour se concentrer sur nos affaires. Profitons-en. L'autre élément, se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous et pour nos clients. Actuellement, l'emphase, c'est qu'il faut s'occuper de nos clients. Il faut être proche. Il faut s'assurer qu'on est là pour les supporter en cas de besoin. Parce que rappelez-vous une chose importante, c'est que vos meilleurs clients, c'est probablement les meilleurs prospects de vos concurrents. Donc, soyons proches, occupons-nous d'eux. Nettoyons votre pipeline, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est bon d'aller chercher un oui ou un non. Tu sais, actuellement, là, si on a dans l'entonnoir de vente une opportunité avec un cycle de vente de 6 mois, puis ça fait 1 an et demi qu'on l'a dans le pipeline, peut-être que ça vaudrait la peine d'appeler le client, savoir, finalement, là, ton projet, là, c'est quelque chose que tu veux aller de l'avant à court terme, moyen terme ou non? Allez chercher le oui ou le non, tu sais, puis arrêtons de perdre notre temps avec cette opportunité-là. Prendre de l'avance sur nos concurrents, puis finalement, comprendre les difficultés réelles, immédiates de nos clients. Qu'est-ce qui leur fait mal actuellement à nos clients? Puis, on est dans un contexte qui
beaucoup de pression. Hein? Tu sais, les ventes ne sont peut-être pas nécessairement au rendez-vous. On a beaucoup de pression. Les gens sont insécures. Il faut faire de l'action. Mais peut-être qu'on peut travailler pour construire notre équipe, qu'elle soit encore plus forte, tester dans un contexte qui est extraordinaire, puis qu'il faut faire en sorte que tantôt, on va pouvoir grandir avec ça. J'ai entendu tout récemment par un collègue, le concept suivant, c'est la douleur du changement pèse des onces, la douleur des regrets pèse des tonnes. Donc, évitez de vivre dans le regret, c'est le temps d'apporter des changements. Si je vous posais une nouvelle question, c'est comment la crise actuelle du COVID-19 a changé le comportement de vente de votre équipe ou le comportement de vos joueurs dans votre équipe? Vous pouvez m'écrire ça dans le chat, s'il vous plaît. Comment est-ce que la crise du COVID-19 a changé le comportement de vos joueurs ou le comportement de vente de votre équipe? Plus humain, effectivement. L'emphase vers l'humain est très importante actuellement. Les gens arrivent avec des meilleures idées, nouvelles technologies d'approche. Oui, effectivement, c'est un nouveau comportement qu'on doit perfectionner, effectivement. Chercher des solutions innovantes. On se parle plus. Hein? Puis, vous remarquerez que souvent, quand on appelle les clients, des fois, on prend un peu plus de temps. Nos conversations sont plus empathiques, un peu plus positives, pas positives, mais un peu plus personnelles, plus positives à l'écoute, plus le partage. Le partage est effectivement très important actuellement. Plus d'empathie, plus de suivi. Merci. Puis, quand on parle de comportement, je vous emmène sur un concept que j'adore au niveau de Sandler, c'est le concept du disque, code de couleur. Sur deux axes, on a un axe, on a des gens qui sont orientés vers la tâche, orientés vers les gens. Puis on a des gens extravertis, introvertis, qui font en sorte que ça donne un style de communication. Okay? Puis, brièvement, je vous donne un peu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce concept-là, le C, le bleu, c'est les gens qui sont conformes, les gens qui sont orientés vers la tâche. Donc, c'est des gens qui souvent ils cherchent le détail, ils cherchent des faits précis. C'est le genre de personne qui, pour acheter une cafetière, va avoir un fichier Excel, va faire des comparatifs, être averti, ne parlera pas beaucoup. Donc, les faits, très importants pour eux. Le D, c'est les gens qui sont extravertis, orientés vers l'action. C'est souvent la personne qui parle, écoute un peu moins, qui semble un peu directif. Il faut aller directement sur le but, sur le sujet. C'est les gens qui vont chercher la finalité. C'est quoi le bottom line de tout ça? Donc, il faut que ça bouge vite. Vous avez aussi des gens qui sont, j'appelle les I, les influenceurs. C'est les gens qui sont, l'humain est important. Les gens qui parlent beaucoup. On pourrait même dire qu'ils sont un peu bavards. Quand on a des rencontres avec eux autres d'une heure, peut-être qu'ils vont prendre 50 minutes pour te parler de la température, du beau temps puis de ta vie. Donc, c'est des gens qui aiment parler, qui aiment l'humain. Le S, c'est les gens on les appelle les stables. C'est les gens qu'il faut qu'ils établissent un lien de confiance. L'équipe est très importante pour eux. Tout processus de vente doit prendre un certain temps. Puis, ceci étant dit, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en vente, mais c'est aussi un concept important à l'interne chez vous, dans votre entreprise, pour bien comprendre les gens avec qui vous travaillez. Donc, quand vous avez une équipe de vente, c'est important de savoir si mes représentants, j'ai-tu des D, des S, parce que ma communication avec eux, et puis en prenant en compte mon profil à moi, va changer quelque peu, puis je dois effectivement m'adapter. Donc, si actuellement, en situation de crise, ce qu'on constate, c'est que la personne qui a de la pression et qu'on est dans un contexte de crise, souvent son côté dominant ou son son profil à lui va ressortir plus fort. Un élément que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on n'est jamais 100%, exemple un D, c'est toujours une combinaison. Moi, je suis S, je ne me souviens pas, à 65%, j'ai un peu de I, j'ai un peu de C. Donc, mais on a toujours une prédominance. Et en situation de crise, la prédominance ressort beaucoup plus. Donc, si vous avez des D dans votre équipe qui sont habituellement très décisifs, bien là, ils risquent d'être très impatients. Eux autres, il faut que ça bouge. Donc, si ça ne bouge pas assez à leur goût, ils vont faire d'autres choses. Vous avez les C qui sont orientés qualité, mais là, ils risquent d'être pas mal plus pointilleux. Ils ont tellement peur de faire une erreur, fait qu'ils vont rentrer dans le détail beaucoup plus que d'habitude. Le S, tu sais, le lien de confiance est important, l'équipe est importante, il va s'inquiéter pour les membres de l'équipe, puis lui, il risque de prendre beaucoup plus de temps pour adopter un changement. Parce que
ce qu'on faisait dans le passé fonctionnait bien, a tendance à revenir sur ces concepts-là. Et le I, qui est charismatique, qui aime parler, il va parler encore plus. Hein? Puis le I, une petite particularité, c'est que s'il y a trop de stress, il va arrêter de parler. Là, c'est là que ça devient dangereux. Je vous donne un exemple. J'ai un I dans une équipe de vente. Cette semaine, on faisait un meeting, puis il a ouvert, puis à un moment donné, je l'ai vu se fermer. C'est un I, pas normal. Donc, en tant que gestionnaire, c'était ma responsabilité d'être attentif à ça et par la suite de réagir envers cette nouvelle attitude. Donc, je l'ai rappelé en après-midi pour comprendre que le I, lui, ce qu'il aime, c'est d'aller au bureau, de voir des gens, puis de bouger. Là, il est confiné dans sa maison avec sa famille. Il travaille dans son bureau. Ça sort de sa zone de confort. C'est pas agréable pour lui. Donc, il a fallu que je le comprenne, que je comprenne sa problématique. Puis à partir de là, qu'on fasse, lui et moi, un plan d'action pour faire en sorte que je le ressors de là. Parce que si je le laisse aller, bien, son niveau d'anxiété partait, puis après ça, bien, il ne tombait pas dans l'action. Ceci étant dit, si vous n'avez jamais fait cet exercice-là avec votre équipe de vente, je vous le recommande fortement. Un, c'est sur le web. Puis si vous avez des questions sur comment faire des disques, vous m'appellerez. C'est important de connaître notre profil, connaître les mécaniques qui sont reliées à ça, connaître ceux de vos équipes, parce que vous pouvez adapter votre communication individuellement avec eux par la suite. Puis, au niveau des ventes, si on veut établir un bon lien de confiance, ce serait le fun de pouvoir comprendre le style de communication de votre interlocuteur. Donc, ceux et celles qui n'ont jamais fait l'exercice dans leur sein de leur équipe, je vous le recommande très fortement. Ceci dit, encore une fois, au niveau encore dans le comportement, vous savez, on avait des plans. Moi, je regarde de mon côté, j'ai un plan d'affaires pour l'année. Mais mon plan d'affaires que j'ai fait en début d'année, il ne se tient plus. Il y a des choses que j'avais prévu faire actuellement que je ne peux plus faire. Il faut que je réajuste mon plan d'affaires. Si vous aviez un plan d'affaires annuel, quinquennal ou autre, c'est le temps de commencer à le regarder parce que tout a changé. Les choses vont changer rapidement et c'est tout du court terme actuellement. Donc, c'est important qu'on revise nos plans d'affaires, qu'on revoie les objectifs, vos objectifs d'entreprise, les objectifs de vos représentants, avoir des objectifs spécifiques, très court terme, parce que le contexte qu'on est là aujourd'hui, dans 2 semaines, ça va être encore le même contexte? On ne sait pas. Donc, il faut que ce soit dans le court terme, que ce soit mesurable. Il faut donner des objectifs qui sont atteignables. Donc, si vous demandez à vos représentants de rejoindre 20 personnes aujourd'hui, peut-être que ça va être difficile. Donc, il faut que ce soit atteignable. Il faut qu'il y ait une certaine logique à l'arrière de ça, il faut que ce soit rationnel, logique. Dans le temps, encore une fois, très court terme. Aujourd'hui, tu fais quoi? Enrichissant, donc si on peut mettre un peu de plaisir à travers ça, puis la récompense, on peut mettre un concours, que ce soit emballant pour eux autres. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des récompenses qui viennent à travers ça? Bon. Donc, si vous n'avez pas revu vos objectifs, les objectifs de vos représentants, je vous recommande fortement de le faire parce que là, tout a changé, puis il faut être très court terme actuellement. Créer un rythme de communication, actuellement, c'est fondamental de communiquer avec vos représentants. Votre équipe était habituée vous savez, quand on était dans le contexte il y a 1 mois et demi, pour moi, si je partais de mon bureau et j'allais prendre un café, j'avais peut-être la chance de croiser 2, 3 individus. Hey, salut, comment ça va? Et autres. Puis là, tu arrives prendre un café, vous êtes 3, un petit chat. Il y a une certaine communauté qui se faisait à travers ça, un esprit de corps. Là, aujourd'hui, moi, si je veux prendre un café, là, surtout à l'heure que je me lève, je ne croise même pas le chien parce qu'il dort encore. T'sais. Donc, c'est important de revenir sur un concept, de dire comment est-ce que je pourrais communiquer encore plus, hyper communiquer avec mes gens pour garder cet esprit de communauté, cet esprit de corps dans notre entreprise. On peut faire des rassemblements quotidiens. Moi, j'ai des équipes de vente là, que tous les matins, il y a 15 minutes ensemble, tout le monde parle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de façon très précise? Le rassemblement peut nous permettre d'établir c'est quoi les objectifs à l'échelle de l'entreprise, c'est quoi les livrables pour l'équipe actuellement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour avancer dans notre progression, dans notre processus de changement. Vous savez, des fois, tu peux peut-être t'asseoir, prendre un café avec un collègue. Aujourd'hui, on peut prendre des cafés virtuels. Tu sais, j'ai un participant qui me disait que la semaine dernière qu'il a pris un café virtuel avec un prospect. Aujourd'hui, je trouve ça le fun. Là, 1 mois et demi, je vous aurais dit ça, tu m'aurais dit, hey, t'es malade. Ouais, on prend un café, on va le boire. J'ai jamais pris ça, un café virtuel. Mais si on peut le faire avec des prospects, on pourrait le faire avec des collègues.
sais, à un moment donné, tu dis, ben, regarde, j'aimerais ça parler avec un collègue XYZ. Ben, qu'est-ce qui m'empêche de l'appeler, de me mettre sur un Zoom, un Skype ou autre, puis de prendre un café avec? Et, tu sais, travailler votre effet de communauté. On peut faire un lunch d'équipe. Tu sais, quand je préparais mon webinaire, puis j'écrivais celle-là, faire un lunch d'équipe, je me disais, ben, c'est pas pire que d'avoir mangé devant un écran, puis de voir mes collègues en vidéo. C'est pas pire que de l'avoir à 3-4 pieds de moi. Puis de l'autre côté, ben, le gain, c'est que si on est une dizaine qui utilisent le même micro-ondes, moi, je me rappelle à un moment donné que des fois, les senteurs deviennent bizarres un peu, surtout quand quelqu'un vient de se réchauffer du poisson. Là. Donc, tu sais, on peut recréer ces genres d'effets de communauté-là. Profitez-en. Un lunch d'équipe, ça se fait. Les gens aujourd'hui, si on regarde sur Facebook, beaucoup de personnes se font des 5 à 7 virtuels. Pourquoi vous ne faites pas un lunch d'équipe de façon virtuelle? Rencontre avec vos représentants, donc rencontre individuelle. S'il y a des concepts que vous devez travailler avec vos représentants, faites rencontre individuelle. Comme moi, j'ai fait cette semaine avec mon gars qui commençait à souffrir d'anxiété. Revoir l'entonnoir de vente, suivi de dossier. Tu sais, des fois dans la journée, des fois en fin de journée, on voyait un collègue passer et on disait hey, bravo, belle journée, je suis content de toi. On peut faire la même chose virtuellement. Il n'y a rien qui m'empêche de l'appeler. Il n'y a rien qui m'empêche d'envoyer une petite note par courriel. Hey, je suis content de ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, changez votre rythme de communication, hyper communiquer avec eux autres, c'est important parce qu'actuellement, si vous avez des gens qui travaillent à la maison, qui ne sont pas habitués, peut-être qu'ils vont souffrir d'anxiété, ils ne savent pas ce qui se passe au bureau. Donc, c'est excessivement important de communiquer avec eux autres. On peut redéfinir nos comportements. Tu sais, quand je dis redéfinir votre comportement, voici quelques-unes qu'on pourrait regarder. Cette crise me permet à moi et mon équipe de peut-être définir mes nouvelles normalités. Qu'est-ce qui est nouveau maintenant? C'est quoi la normalité pour nous aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui? C'est quoi les nouvelles habitudes qu'on doit adopter actuellement? Se concentrer sur les objectifs à très court terme, précis. Ce matin, tu vas faire quoi? C'est quoi ton top 5 comportements ou actions que tu vas faire aujourd'hui? Éprouver de la gratitude. On peut éprouver de la gratitude envers ce que notre représentant ou notre collègue a fait. Puis aussi, on peut éprouver de la gratitude envers le contexte actuel. Puis je vous donne un exemple. Moi, actuellement, je fais un webinaire, j'ai au-dessus de 25 personnes maintenant. Je trouve ça extraordinaire. Je fais ça dans le confort de mon foyer. J'étais à la maison, je n'ai pas eu à me déplacer. Si j'avais voulu faire ce même webinaire-là en personne, bien, la mécanique, là, c'est trouver la salle, aménager la salle, m'assurer qu'il y ait du café le matin, m'assurer qu'il y ait un petit déjeuner le matin, aller m'installer, ramasser tout ça. Puis je regarde aujourd'hui, puis je trouve ça le fun. J'atteins le même objectif. Je rejoins, je sensibilise des gens. Hey, dans le confort de mon foyer, aucun déplacement. Extraordinaire. Donc, vous avez sûrement des choses, vous, de votre côté, qu'on peut regarder. Ce n'est pas tout négatif, là. Il y a plein de choses positives qui arrivent. Un, il faut le réaliser. Deux, il faut le faire réaliser à nos représentants aussi. Et puis de la gratitude, ça peut être aussi, hey, je suis content du travail que tu fais avec nous autres. En tant que gestionnaire, sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être des choses que vous faisiez dans le passé qui c'était le fun. Sortir de la zone de confort, prenez mon exemple. C'est moi faire des webinaires comme ça, je savais que je devais l'en faire. C'était dans mon plan d'action. Je tardais à les faire. Aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Si je veux sensibiliser les gens, bien, je le fais. Ce que ça fait, c'est que la première fois que j'en ai fait un, j'étais un petit peu plus inconfortable. Là, on les fait, on est heureux de les faire. Ça nous sort de notre zone de confort. Fait qu'il y a sûrement des choses actuellement que vous étiez habitué de faire que vous devez modifier. Bien, profitez-en, sortez de votre zone de confort. Puis faites la même chose avec vos représentants. Sortez-leur de leur zone de confort. Ce que ça va simplement faire, ça va travailler sur leur estime de soi. Donc, tu as du succès, tu es heureux de ce que tu fais. Apprendre plus et plus vite, on a le temps d'apprendre. Si je prends juste là, foncièrement, chacun d'entre vous, là, juste en déplacement au bureau, je suis convaincu qu'il y en a c'est 15 minutes, puis il y en a c'est 1h30 de déplacement, matin et soir. Tu viens de gagner du temps. Prends ce temps-là pour apprendre, parce que le contexte, il change. Et il va changer rapidement, donc on a l'opportunité d'apprendre plus. Faites la lecture, essayez d'apprendre. Puis la même chose avec vos représentants.
il sauve du temps de déplacement. Si je pense à un représentant qui a à couvrir des clients à travers, par exemple, le Canada, tout le temps passé dans les aéroports, dans les avions non productifs, prenez-les pour apprendre. Puis brillez plus que vos concurrents grâce à vos relations avec vos clients. Comme je disais tantôt, vos meilleurs clients, vos plus gros clients, c'est les plus gros clients de vos prospects. Donc, assurez-vous d'être proche d'eux, de travailler avec eux, d'être présent. Amenez-leur du contenu, rendez-leur la vie plus facile. Essayez de trouver des façons pour simplifier leur vie et de les aider à travers la crise. Ils vont juste vous apprécier encore plus. Donc, il y a plein de comportements qu'on peut faire qui font en sorte qu'on va pouvoir sortir gagnant de cette crise-là. 2 règles Sandler importantes. La première, vous ne pouvez pas gérer quelque chose que vous ne contrôlez pas. La crise, on ne la contrôle pas. Mais ce que je contrôle, par exemple, c'est de me lever le matin, de faire des actions, de rejoindre mes représentants, de demander des actions précises, de faire le suivi de leur action, de les motiver, de faire des meetings avec eux autres. Ça, je contrôle tout ça. Ne pas gérer les résultats, gérer les comportements. Je m'explique, je vous donne un exemple. Je pourrais demander à un représentant aujourd'hui de faire 3 ventes. L'affaire, c'est qu'on ne contrôle pas si le client va vouloir acheter ou non. Ça, je ne contrôle pas ça. Quand je prends le téléphone et j'appelle un prospect qui répond, il n'y a rien qui me dit que ce prospect-là va avoir besoin de mon offre de service maintenant ou dans le futur ou pas du tout. Ça, je ne contrôle pas ça. Ce que je contrôle, par exemple, c'est de prendre le téléphone puis de l'appeler. Ça, je contrôle ça. Donc, je pourrais demander à mes représentants de rejoindre 10 entreprises par jour. Puis, si on regarde la moyenne au bâton, puis on regarde les opportunités, l'offre de service, à travers tout ça, s'il en fait 10, peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2 ventes, 3 ventes peut-être. Là, si on travaille sur les habiletés, on peut peut-être augmenter leur taux de succès. Donc, essayez de gérer les comportements et non les résultats. Demandez-leur la même chose aussi. Si je vous posais une question, quelles sont les compétences, quelques compétences qui prennent de l'importance ces jours-ci? Donc, en tant que gestionnaire, c'est quoi les compétences qui sont excessivement importantes en ces jours-ci? L'écoute, effectivement, les relations humaines, les gens s'attendent à ce qu'on soit là pour eux, qu'on les écoute. L'empathie, bien communiquer, j'ai parlé de hyper communiquer, donner beaucoup d'informations, autant pour les représentants, autant pour les clients. J'ajouterais être structuré, poser des bonnes questions. Il y a toutes les habiletés de vente qu'on doit retravailler. Est-ce que quand je fais une rencontre avec les clients, est-ce que mes rencontres sont bien structurées? Est-ce que je m'intéresse correctement aux besoins? Je suis capable de sortir qu'est-ce qui fait vraiment mal aux clients? Donc, là, à partir de maintenant, je vais tomber un peu plus sur les techniques. En premier lieu, si vous regardez cette image-là, dans les techniques, là, tout ce qui est appel vidéo, rencontre vidéo, appel téléphonique, ce sont toutes des nouvelles habiletés qu'on doit travailler. Si vous regardez l'image suivante, là, il y a 2-3 choses qui me sautent aux yeux. C'est que la première, bien, je regarde le jeune homme, OK, il est dans un environnement correct, c'est tout à fait opportun aujourd'hui. Mais si je me mets à sa place puis je regarde la personne qui tient l'iPad, bien, probablement ce que je vois actuellement, c'est son menton. S'il parle, c'est le palais, puis je vois les narines. Parce qu'il tient l'écran un peu plus bas. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas tellement agréable pour l'interlocuteur de voir ce qu'il voit actuellement. Deuxième chose, c'est qu'on a 2 personnes qui se parlent. Ils ont un café. Bon, c'était un café virtuel. Mais la personne qui tient l'iPad, elle ne prend pas de notes. Tu sais, une rencontre avec un client, un prospect, prenez des notes. Tu sais, il n'y a rien qui empêche le participant de prendre son iPad, de le mettre sur 3-4, je ne sais pas, bâtons téléphoniques, une boîte, puis au moins un pad papier, prendre des notes. Puis je vais un petit peu plus loin, ça serait peut-être opportun qu'il puisse prendre des notes directement dans son CRM. Tu sais, tant qu'à écrire 2 fois la même chose, écrivez-la directement dans le CRM. À la limite, dans un fichier Word, qui fait copier-coller, c'est l'occasion rêvée de pratiquer ces nouvelles habiletés-là. Autant pour vous, puis autant pour vos représentants. Puis si je reviens du côté gestionnaire, qu'est-ce qui m'empêcherait aujourd'hui de faire une rencontre client avec mes représentants?
Si on pourrait être deux personnes en train de faire l'appel avec un client potentiel, un client, soit un client potentiel, un gros client, de faire un appel conjoint qui vous permettrait de, voir comment votre représentant se travaille avec les nouveaux outils. On a une opportunité de coaching. On a une opportunité de coaching aussi, comment est-ce qu'il intervient avec son client. Puis, si le client a des insécurités, bien, le directeur, il est là avec eux. Donc, vous avez, comme là, un mois et demi, une occasion parfaite de faire des rencontres clients avec vos représentants. Les outils sont là, sont disponibles, excessivement faciles à faire. Ça va pratiquer l'utilisation, la technique d'utilisation de ces outils-là pour vos représentants, même pour vous aussi. N'oubliez pas que si vous faites des rencontres, des rencontres avec vos représentants chez des clients, le but, si vous avez un but de coaching, assurez-vous que c'est clair et précis pour le représentant. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de l'écoute? Est-ce que c'est parce qu'il va falloir que vous interveniez parce qu'il y a une situation problématique? Et si c'est pour du coaching, laissez votre représentant aller. Votre travail, c'est d'écouter, d'observer, puis par la suite, voir avec lui s'il y a des choses qu'il aurait pu faire différemment. Ce n'est pas votre responsabilité de sauter directement dans le dialogue puis d'intervenir. C'est comme un coach au hockey. Là. Je n'ai jamais vu Claude Julien, moi, sauter sa glace, aller compter un but. Bien que peut-être ça aurait été Canadien, là, mais il n'a jamais fait sa job, c'est pas ça. Et la même chose de votre côté. Puis, dans les techniques, bien, travailler à domicile, c'est nouveau pour vos représentants. Assurez-vous de bien les coacher à cet effet. Quand on parle aussi d'apprendre, travailler les techniques, bien, c'est le moment idéal d'apprendre des nouveaux outils comme LinkedIn. Si ce n'est pas quelque chose que votre équipe travaille, bien, c'est temps de l'utiliser. Autant de vous monter une page corporative, s'assurer que vos représentants ont chacun une page, hein, avoir un profil LinkedIn qui est approprié. Assurez-vous que votre profil est approprié aussi. Puis en plus, bien, LinkedIn, ce n'est pas juste pour trouver un job, c'est pour développer votre réseau. On a l'opportunité actuellement de mettre du temps pour développer votre réseau d'influence et trouver des prospects à travers l'outil. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin après la rencontre, je vais vous envoyer un petit lien qui va vous permettre de télécharger ce livre-là, le PDF. Prenez-les. Regardez à l'intérieur, il y a plein de bons trucs. Comment est-ce qu'on peut optimiser un outil comme celui-ci pour être plus présent, véhiculer du contenu intéressant pour vos clients, pour vos représentants, puis aller chercher de l'influence, aller chercher des nouveaux contacts, demander des références. Donc, c'est un outil qui est idéal pour ça. Ceci dit, en termes de technique de votre côté, bien, vous devez coacher votre équipe. Quand on regarde la direction des ventes, vous avez différents chapeaux. Vous avez un chapeau de superviseur, vous avez un chapeau de coach. Dans certaines occasions, vous avez un chapeau de formateur et vous avez un chapeau de mentor. Actuellement, vos représentants, ce qui ont besoin de vous, c'est votre chapeau de coach. Vous devez coacher votre équipe. Soyez attentif à l'attitude de vos gens. Comme je mentionnais tantôt, mon I, en meeting, on le voyait. Mais c'est votre responsabilité d'identifier. Est-ce qu'il y en a à travers ça qui semblent avoir des difficultés? Est-ce que son attitude est bonne? Si son attitude n'est pas bonne, on va travailler à changer ses convictions. On va le mettre dans l'action pour qu'on puisse en faire en sorte qu'on va améliorer son attitude. C'est votre responsabilité. Assurez-vous que votre équipe sait ce qu'elle doit faire. Journalièrement, donnez-leur des tâches. Les gens ont besoin actuellement de se faire guider. Ils s'attendent que vous leur dites, que vous les aidiez dans l'action. Donnez-leur des tâches à court terme. Recueillez, pratiquez, utilisez les meilleures pratiques. Il y a sûrement au sein de votre équipe des gens qui font des très belles choses. Partagez-la. Puis je dirais même, partagez un peu des sens de l'humour. Des fois, moi, je vais envoyer dans une équipe, je vais envoyer une petite blague tout à fait appropriée. Les gens ont besoin de rire aussi. Un élément qui est important, c'est de créer une routine pour vous et vos représentants. Une routine pour moi, c'est si je mettais mon calendrier à l'agenda, vous verriez mes blocs. C'est important, puis pour vos représentants aussi, d'avoir des blocs. Moi, mes blocs, je me lève à 5 heures, 5 à 6, c'est mon déjeuner. Je regarde les nouvelles. C'est le seul moment où je regarde les nouvelles parce que c'est toujours la même chose à chaque fois. Fait que je veux passer le moins de temps possible à regarder les nouvelles. Par la suite, c'est mon bloc d'apprentissage. Hein? J'ai un bloc, selon la journée, je peux avoir un bloc coaching, comme je peux avoir un bloc où je vais transposer du contenu comme aujourd'hui. Puis tantôt, mon autre bloc, c'est le développement des affaires. Donc, je vais faire des appels. J'ai un bloc. Je peux avoir un bloc à travers ça pour les courriels. C'est pas vrai que je peux faire des courriels, travailler sur une offre de service, puis répondre à un appel en même temps. C'est inefficace. Faites-vous des blocs, concentrez-vous sur des blocs. Puis ce que ça fait, ça crée des routines, autant pour vous,
autant pour vos représentants. Puis dans les blogs, on va mettre des priorités. Savez-vous, on gère l'important et l'urgent. Par la suite, on va parler des objectifs temps versus horloge temps. Quand on gère une équipe de vente à distance, mon représentant, l'important, ce n'est pas qu'il ait fait 40 heures. L'important, c'est qu'il ait atteint ses objectifs. Qu'il l'ait fait en 30 heures ou en 50 heures, personnellement, excusez, je m'en balance. Ce qui est important, c'est qu'il ait atteint l'objectif. Donc, si vous lui donnez à votre représentant un objectif de faire, je ne sais pas moi, rejoindre 10 entreprises puis travailler sur 2 ou 3 projets dans la journée, quand vous allez parler demain, assurez-vous qu'il a atteint ces objectifs-là, qu'il l'ait fait en 6 heures, en 8 heures, en 12 heures. Ça n'a pas d'importance. Donc, on est là pour atteindre des objectifs en gestion des ventes. Créer un dynamique, vous pouvez faire des concours, on peut mettre un peu de fun à travers ça. Puis, un élément important que je reviens sur la routine, vous savez, quand on regarde des représentants travailler, là, quand on regarde dans les bureaux, moi, j'ai toujours vu que j'avais des experts à se tenir occupés. Je m'explique. On a des gens, certains, vous allez reconnaître des gens dans vos entreprises, c'est la personne que son bureau est toujours plein, il y a toujours quelque chose, il est sur 4-5 projets en même temps, il imprime, il marche vite, il fait plein d'affaires, il prend des appels, puis à la fin de la semaine, tu lui demandes « Qu'est-ce que tu as accompli? » Bien, il y a plein de projets qui sont en suspens. Ça, c'est un peu comme le hamster là, dans une cage là, qui court très vite. Il peut bien courir, là, mais il n'y a rien qui avance. Donc, il faut structurer nos gens qui avancent avec des objectifs très clairs et précis. Sinon, c'est comme un petit hamster dans une cage. Il n'y a rien qui avance. Ceci dit, c'est peut-être l'occasion de rêver aussi pour revoir votre plan de match. Les questions de connexion, vous guidez vos représentants pour avoir des bonnes questions de connexion pour bien interagir avec vos prospects et vos clients éventuels. Est-ce que quand ils rencontrent des clients, est-ce qu'en début de rencontre, est-ce qu'on a défini des attentes, des objectifs de façon claire et précise? C'est quoi qu'on s'attend des résultats potentiels? Ceux qui connaissent mes formations vont parler de contrat préalable. Est-ce qu'on utilise les outils correctement pour s'assurer d'optimiser les rencontres? Hey, si je prends 15 minutes avec un prospect, il faut que je m'assure que ces 15 minutes-là soient rentables pour moi ainsi que pour lui. Par la suite, on peut avoir le message commercial. Vous savez, le 30 secondes commercial, elevator pitch, peut-être que ce sera le temps de le revoir. S'il était pertinent là, 2 mois, est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui? Peut-être que c'est l'occasion rêvée de le revoir aussi. Revoir vos questions d'identification des enjeux et des problématiques. Ceux qui ont déjà fait du spin selling, comme Patrice, c'est quoi les questions que tu vas poser pour comprendre un peu le contexte du client puis identifier les problématiques? Aujourd'hui, avec le contexte, le changement qu'on vit, ça serait peut-être temps de revoir nos questions de situation. Puis, la gestion des objections, les objections ont changé un peu. J'ai pas de temps, on n'a pas de revenus, les gens ne sont pas là. C'est quoi les objections qu'on a? Ça serait peut-être le moment rêvé de revoir les objections. Comment est-ce qu'on peut les travailler pour s'assurer qu'on va répondre correctement aux objections? Et ça, à l'horizon du temps, bien, dans quel temps qu'on va pouvoir faire des ventes? Actuellement, si mon cycle de vente était de 6 mois pour un produit X, est-ce qu'il est encore 6 mois? On peut se poser la question et revoir un peu les opportunités par rapport au temps qu'on pourrait avoir à les closer. Ceci dit, petit concept intéressant, ça serait peut-être le moment de regarder la gestion de vos comptes. Les comptes corporatifs, même chose pour vos représentants. Concept Care, vous avez dans votre bassin de clients des clients que vous voulez absolument conserver. C'est quoi les actions? À quelle fréquence vous allez leur parler pour vous assurer de conserver ces clients-là? Vous avez des clients que vous voulez atteindre. Bien, ça sera peut-être le temps de monter votre nouvelle liste de prospects et de suspects. L'occasion rêvée pour quand ça va repartir, qu'on puisse être dans l'action. Vous avez sûrement dans votre bassin de clients des clients que vous avez perdus au cours des dernières années. Est-ce qu'on peut les récupérer? Puis des fois, la raison pour laquelle je l'ai perdu il y a quelques années, bien, le contexte a changé, les gens peuvent avoir changé. Donc, est-ce qu'il y a des clients que je peux reconquérir? Puis par la suite, si vous avez des gens qui sont en distribution ou qui ont une gamme de produits élaborée, bien, y a-t-il d'autres produits que je peux leur vendre? Donc, si mon client achète ma gamme de produits X, je peux-tu essayer de vendre d'autres choses? Donc, c'est l'occasion pour revoir votre mix de clients, revoir votre plan de compte. Les clients que je veux conserver, à quelle fréquence je vais y parler actuellement? Est-ce que je devrais y parler au téléphone 1 fois par semaine, aux 2 semaines, au mois? Puis si j'ai des clients à reconquérir, c'est quoi l'action que je vais faire actuellement? Puis ça, c'est bon pour l'entreprise, votre équipe,
mais c'est aussi bon pour vos représentants que vous devez faire pour vous assurer d'aller chercher de la clientèle. On peut aussi travailler sur vos relations extérieures ainsi qu'avec vos représentants. Construisez du capital social en donnant et écoutant. Regardez ce que je fais aujourd'hui. Moi, je vous donne du contenu. Si je travaille sur mon capital social, vous pouvez faire la même chose avec vos clients. Puis, si vous avez du contenu comme gestionnaire, vous pouvez le partager avec votre équipe. Bâtissez les relations en restant connectés. Tu sais, si vous avez des représentants que tu es un peu moins proche, connectez-vous plus souvent. Allez comprendre c'est quoi leur source de motivation. Ce n'est pas tout le monde qui sont motivés par l'argent. Ils ont peut-être d'autres sources de motivation. Donc, si vous ne le savez pas, bien, essayons d'être un peu plus connectés. Augmentez votre crédibilité en apportant de la valeur. Tu sais, si c'est un nouveau gestionnaire, amène du contenu, amène des nouvelles façons de faire. Tu vas travailler sur ta crédibilité. Puis, accepter de dévoiler une certaine vulnérabilité un peu plus personnelle, plus authentique. Regardez, moi, je fais mes appels vidéo. Je pourrais mettre un écran vert ici, mettre un beau logo Sandler. Moi, j'ai décidé que j'étais un peu plus personnel. Tu sais, les gens ne se questionnent pas, je suis un amateur de vélo. Tu sais, fait qu'on peut en profiter avec vos représentants aussi, voir qu'est-ce qui touche un peu plus. On a le temps de les comprendre et de les connaître un peu plus. Ceci dit, si vous cherchez comme gestionnaire des choses que vos représentants pourraient faire, vous pouvez faire une copie d'écran de celle-là. C'est 10 comportements de vente que vos représentants pourraient faire aujourd'hui. Donc, faites une copie d'écran, au pire, vous pourrez aller la chercher après le webinaire. Puis, ceci dit, en rafale, j'aimerais vous ressortir, soit en résumé, revenir sur certains points fondamentaux, et deux, des choses qui proviennent un petit peu plus de Serge Chagnon versus Sandler. Un, prenez soin de vous. Est-ce que vous faites de l'exercice? On avait l'habitude de prendre une demi-heure, on se déplaçait à l'auto, on marchait au bureau, puis là, on est dans nos bureaux, un bureau, 10 par 10. Bien, allez faire un peu d'exercice parce que là, il faut être en forme. Donc, prenez soin de vous, faites de l'exercice, prenez des pauses. C'est important, on ne peut pas travailler 8 heures de temps concentré pendant 8 heures. L'être humain a besoin de prendre une pause. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe sont bien installés. On va être dans nos bureaux à la maison pendant un bout de temps encore. Est-ce que vos gens sont bien installés ou est-ce qu'ils ont un iPad qui tiennent sur une table? Il faudrait peut-être s'assurer qu'ils sont bien installés de leur côté aussi. Il faut être conscient des exigences légales locales. Surcommuniquer, je reviens sur celle-là, l'importance des touch base journaliers, d'être présent, de leur parler, de leur donner des objectifs quotidiens. Hier, tu as fait quoi? C'était quoi les résultats? Est-ce quelque chose qui a marché, moins marché? On s'ajuste. Hey, on est réactif, on est court terme. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Meeting d'équipe virtuelle, super le fun, si vous n'avez pas fait encore. Les gens ont besoin de se voir. Puis c'est fort intéressant de voir la synergie que ça peut développer. Les gens adorent ça. Par la suite, restez actifs socialement, vous et membres de votre équipe. Petit café virtuel, petit lunch virtuel, partagez les sourires, les bons coups. Si vous avez à travailler vos habiletés de coaching, bien, formez-vous. Il y a de la lecture, vous pouvez m'appeler si vous voulez, mais il y a de la lecture, travailler sur vos habiletés de coaching, mettre à jour votre modèle de vente, comme j'ai dit tantôt. Hey, on peut faire des jeux de rôle. S'il y a un représentant qui a de la difficulté à faire des appels vidéo, faites des jeux de rôle avec. Si vous voulez travailler leur habilité pour questionner, pour poser des meilleures questions, on peut faire ça aussi. On a le temps. Puis apprenez à faire des vidéoconférences, travailler à la maison, puis maintenir l'équilibre santé, travail et perso. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps, bien, je vais vous parler de mon triangle. L'importance du travail, la santé, puis la famille. Je t'en fais un triangle. Si tu en brises une, ça va affecter les deux autres. Donc, si je ne prends pas soin de moi, peut-être qu'à un moment donné, je vais être moins en forme. Si je suis moins en forme, bien, peut-être qu'à un moment donné, ma femme va me demander de faire des activités, puis je ne pourrai pas les faire. Puis tantôt, peut-être qu'au lieu d'être en confinement, je vais peut-être arriver chez nous, je vais avoir 2 sacs avec mes vêtements dedans. Prenez soin de ces 3 composantes-là, sont fondamentales. Finalement, profitez-en pour vous former, communiquer, client, prospect, revoir votre hotline, évaluer une base de clients, ayez un calendrier, créez-vous des routines. Puis, dernier point, c'est s'il y en a qui souffrent d'anxiété actuellement, suggérez de faire de la méditation. Il y a des belles petites apps sur le web. Petit Bambou, Headspace, c'est là. Prenez le temps de respirer. Ça va travailler sur l'anxiété des gens. En terminant, si je vous demandais, y a-t-il une attitude, un comportement ou une technique que vous avez entendu aujourd'hui que vous allez mettre en application dès maintenant? Prière d'écrire sur le chat. Puis je vous demande de le mettre sur le chat, puis je vous dirai
partagez-la avec votre conjoint, conjointe, écrivez-la quelque part. T'sais, moi, si je dis à ma femme que je vais faire une nouvelle attitude, c'est sûr que par la suite, elle va me faire un suivi. Fait que ça m'oblige un petit peu à le prendre en compte. Donc, merci de l'écrire dans le chat. Puis, de vous, de votre côté, bien, prenez-les en note, partagez-les. C'est routine avec mes vendeurs, dîner d'équipe, excellent. Restez plus en contact avec l'équipe, bravo. Puis si je termine avec deux, trois petits points. Un, si vous cherchez du contenu, sandler.com/sell, énormément de contenu, podcasts, tu les vends. Je suis désolé, il y a beaucoup de contenu, c'est en anglais. Il y a trop de contenu pour le traduire actuellement, donc, mais il y a du contenu là, il est là pour vous. Puis pour les gestionnaires, les leaders d'entre vous, j'aimerais terminer avec une petite recommandation. Aidez-vous là, prenez-vous une feuille de papier blanche, mettez-la devant vous. Puis posez-vous la question, dans mon entreprise, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, qui est brisé? Deux, y a-t-il quelque chose qui manque, qu'on pourrait travailler maintenant? Puis y a-t-il des membres de mon équipe qui semblent confus? Y a-t-il des gens là, qui n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils doivent faire? C'est quoi les actions? Donc, y a-t-il les 3 points? Y a-t-il quelque chose de brisé? Y a-t-il quelque chose qui manque? Puis les membres de mon équipe, il y en a ceux qui sont confus. Mettez-le sur votre feuille de papier, puis vous êtes le gestionnaire, vous êtes un leader, bien, c'est à vous de les régler. Votre responsabilité, c'est de coacher, superviser vos gens, de régler ces problématiques. Ça ne se réglera pas tout seul, puis c'est le temps idéal pour innover, pour aller de l'avant quand la crise va être terminée. Sur cela, je vous dirais, allez coacher, allez former, allez superviser votre équipe. Ils ont vraiment besoin de vous. Sur ce, bien, merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, je vais vous envoyer un lien. Vous pourrez aller voir le contenu via le web avec le contenu sur le livre LinkedIn. Et s'il y en a qui ont des questions, bien, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou me rejoindre par téléphone. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.